Salut, salut. Bonjour à tous, bonjour à toutes, surtout à toutes, parce que je suis surtout suivie par des nanas. J'espère que vous allez bien, les filles. Désolée de mon absence, j'ai eu le Covid dernièrement. Bon, c'était un truc léger, hein, voilà, c'était un petit peu embêtant, un petit peu épuisant, mais rien de grave, ok? Donc, on s'en est très vite remis. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, donc du moins vous avez une bien meilleure santé que la mienne. Alors, c'est parti pour le gossip, les gossips du jour. Il y en a beaucoup et c'est surtout dans le drama, dans le glauque, dans le hard. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais en ce moment, ça ne va pas du tout dans le monde des influenceurs. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est un mauvais karma? Est-ce que c'est une punition divine? En tout cas, ils ont tous des malheurs horribles. Ils ont tous affaire soit à la justice, soit à la faucheuse. C'est très grave. Donc, on parlera aujourd'hui au sommaire. On parlera de façon très brève de l'affaire Laurent Correa, le mari de Jazz, qui a découvert son papounet. Comment je peux dire ça sans vexer YouTube? Son papounet. Comment je peux dire ça? Décédé dans leur villa de luxe. Voilà. Cet homme a mis fin à ses jours en utilisant, vous savez, un outil qu'on appelle une corde. On parlera également de Travis Scott complètement en panique à Paris parce que à cause de ses fans. On parlera également de Maëva Guénam qui est en plein drama. Elle est bannie d'Algérie. Elle en pleure là-bas sur les réseaux sociaux. Elle n'en peut plus. Elle est au bout de sa vie. Et il faut savoir qu'il y a d'autres dramas qui ont eu lieu. Donc, il y a également l'affaire Liam. Liam qui, d'après certains blogueurs et d'après les médias, aurait perdu l'un de ses enfants jumeaux. Donc, ça, on va en parler aussi. Je rappelle que le replay des lives en version intégrale et non censurée est disponible pour les Youbistes, celles qui ont pris un abonnement sur YouTube, et pour les membres platine. C'est vous qui avez accès à tous les lives en version intégrale, les replays en version intégrale. Nous évoquerons, là on va parler en surface de l'affaire Laurent, parce qu'il y a d'autres affaires de ce style qui sont tombées dernièrement, des influenceurs qui se retrouvent face à la justice ou face au décès, face à la faucheuse, face au cimetière. Il y a des termes, je suis obligée de m'auto-censurer. Désolée d'utiliser ces termes-là, mais YouTube n'aime pas certains mots. N'aime plus qu'on aille directement au vif du sujet. Il préfère qu'on trouve des synonymes. Voilà. Nous parlerons plus en profondeur de tous les cas d'influenceurs qui sont actuellement soit en prison, soit face à la justice, soit face à un décès. On en parlera de l'affaire donc Sandy Family, le TikToker, et vous savez, c'est un TikToker qui fait des vidéos avec son épouse, ils ont des enfants ensemble. Il a pris 4 ans de prison ferme, dont 1 mois avec, je crois, 3 ans, dont 1 an avec sursis. On parlera de Aurélie Preston. J'aurais jamais cru la voir dans ce genre de drama. Aurélie Preston, une ex-fille de télé-réalité qui est actuellement devant la justice pour avoir enfermé un homme chez elle et lui avoir fait subir des sévices corporels en bande et d'avoir soutiré de l'argent. On en parlera. L'affaire Aurélie Preston fait écho à, d'après ce que m'ont dit mes curvistes, fait écho à une interview qu'elle a donnée à Shipper, le blogueur, où elle expliquait qu'un homme lui avait fait du mal, l'avait enfermé chez lui, lui avait cassé les dents. Et donc, est-ce que c'est le même homme, hein, c'est le même homme aujourd'hui, on dirait que c'est une vengeance, elle s'est vengée, bien qu'elle ait porté plainte. Donc ça, on fera l'affaire Aurélie Preston en 2 parties. On en parlera brièvement en lisant les articles de journaux parce que ce sont des affaires juridiques et pour me protéger contre les attaques en diffamation, quand il s'agit de la justice et que la justice est déjà en marche, j'évite de spéculer et je me contente de lire les articles. Ok, voilà, pour pas avoir de problème avec la justice. On parlera également, donc on fera donc ça, d'abord on en parlera sur ma chaîne
horreur paranormale, ma chaîne secondaire, ma chaîne horreur, on parlera de tout ça. On parlera de Sandy Family qui a pris 4 ans de prison. On parlera de Aurélie Preston face à la justice. On parlera de Laurent Correira plus en profondeur en lisant les articles de journaux et sa réaction. Et je pense que c'est tout. Ah oui, oui, voilà, on parlera de ces 3 cas-là en profondeur sur ma chaîne horreur. Je vous invite à vous abonner. Le lien de cette chaîne est en barre de description ou en fin de vidéo. OK? Donc, on va liver directement là-bas après ce live. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer, activer la cloche de notification. Je pense que tout a été dit. Et maintenant, mes chéris, salut Laurely, ça va ma chérie? Salut Kato, salut l'histoire. Il y a de plus en plus de Youbistes, de plus en plus de personnes qui prennent un abonnement. Merci à vous. Ça m'aide beaucoup quand YouTube me boycotte et fait sauter certaines de mes publications. Voilà, la monétisation, on va dire. Voilà, j'espère que vous allez bien en tout cas. Allez, c'est parti. Trêve de digression, jingle. Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style. Oh. Et oui, c'est moi BCS. Toujours imité, jamais égalé, c'est moi BCS, je vous ai dit. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, mes chéris, avant d'entrer dans l'anus du sujet, comme j'aime à le dire, on va commencer par la vidéo du jour. Voilà, parce que c'est la section détente, la section, allez, on respire. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on parlera également de Nabil Edmoudni, le blogueur qui est actuellement dans une sauce. Alors, il a fait enfermer son ancienne acolyte et collaboratrice Selma. Elle est actuellement en prison alors qu'elle est mère de famille. Je trouve ça quand même aberrant qu'elle soit en prison alors qu'elle a un enfant. Bref, ils ont eu un palabre. Il a gagné le palabre. Elle s'est retrouvée en prison. Et depuis, il se retrouve également lui-même dans une sauce. Beaucoup de personnes lui en veulent. Lui-même a été condamné pour diffamation, mais il n'est pas en prison. Ma foi. Après, on ne va pas en prison pour une diffamation. Hein. Alors, qu'est-ce que je voulais dire sauf si tu as diffamé le président, là, c'est autre chose. Et encore. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, Nabil, il y a quelqu'un qui lui en veut. J'ai comme l'impression que c'est son ex-monteur vidéo qui lui en veut. D'après ce que j'ai compris. Il a balancé le reportage que Nabil a fait sur Selma pour expliquer un petit peu leur palabre. On fera une vidéo réaction de ce reportage, ok? Il a balancé le reportage complet sur Twitter avant sa publication. Donc, j'en déduis que c'était son monteur vidéo qui a fait ça. Donc, parce que comment il peut avoir accès à la vidéo avant sa sortie s'il n'est pas le monteur? Donc, on fera un live réaction à ça. On fera également un live réaction à l'interview de Aurélie Preston, c'est Shipper qui parle de l'homme à cause duquel elle se retrouve actuellement devant la justice. Donc, on aura 2 vidéos réactions. OK? Bon. Alors, avant tout, mes chéris, la vidéo du jour. OK? Dites-moi en commentaire laquelle d'entre vous est mariée et en a déjà marre d'être mariée. Laquelle d'entre vous a épousé un homme, rêvé d'être marié et pour lesquels aujourd'hui le mariage n'est rien d'autre qu'un cauchemar. Laquelle d'entre vous a des remords d'avoir désiré le mariage? Laquelle d'entre vous préférait redevenir célibataire? Laquelle d'entre vous aimerait jeter son mari par la fenêtre? Laquelle d'entre vous en a ras-le-bol de son vieux dindon? Laquelle d'entre vous aimerait retourner chez ses parents, vivre sa best life, en a marre de faire la lessive, de faire le ménage, de faire à bouffer, de s'occuper de son vieux dindon? Dites-le moi en commentaire. Ne soyez pas timide. De toute façon, vous êtes anonyme. Votre mari ne vous reconnaîtra pas. Sauf si vous regardez ce live avec lui. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi, je dis une chose. Chaque jour, on dort, on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Dites-moi en commentaire, laquelle d'entre vous est mariée et en a ras-le-bol? Aimerait redevenir une jeune fille célibataire, sans enfant. Voilà. Il y aura du monde aujourd'hui. Ouais, bah tant mieux s'il y en a, tant mieux. Sa live sera plutôt court, j'espère, parce que c'est que des petites, voilà, des petits résumés. Ok, voilà. Alors, bah, dites-moi en commentaire les femmes mariées.
Hein, vous êtes lente à la détente. Ne vous inquiétez pas, monsieur ne vous voit pas. Ça reste entre nous. Ce qui se dit chez BCS reste chez BCS. Vous avez le droit de vous exprimer librement et de dire que vous en avez assez de votre vieux dindon. Je ne vais pas aller le répéter. Aucun curvis ne va le répéter. On va garder le secret entre nous. Personne ne va aller gâter votre mariage. Vous avez le droit quand même de vous défouler, de dire voilà, mon vieux dindon, j'en ai ras-le-bol. Je veux retourner chez mes parents. Voilà. Eben, voilà, Eben. Voilà, lâche-toi, libère les chakras. Ici, tu es dans une zone sécurisée. Personne ne va te toucher. Personne n'ira balancer à ton mari. OK? Moi, célibataire avec le cœur brisé, j'ai plus confiance dans les hommes. Je les esquive tous. Rose, je te comprends, mais tu n'es pas dans la catégorie que je recherche actuellement. Moi, c'est les enfants, si jamais. Les enfants, on a déjà fait un podcast sur ça. Le podcast, j'en ai marre de mes gosses. Je l'ai déjà fait sur ma chaîne Horreur. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter. Il est disponible pour les membres. 12 ans de mariage, j'ai envie de fuir dans une grotte seule et apaisée. Tu as tenu 12 ans, Eben. Hein? Tu tiendras 12 ans de plus. Mais tu as le droit de t'exprimer. OK? Parce qu'il y a de moins en moins de femmes qui supportent le mariage aujourd'hui. Qu'on se le dise. Voilà, surtout les jeunes filles qui ont connu la mala, qui ont connu leur best life, qui ont connu les soirées entre copines, les cocktails au bord de la plage. Quand maintenant elles se retrouvent à devoir s'occuper d'un marmot, parce que les hommes sont des enfants, ça devient dur. OK? Voilà. Ici, vacances avec mari et enfant, help. Mamzelle, elle nous appelle carrément au secours. Il faut carrément qu'on vienne à l'aide de Mamzelle. Elle n'en peut plus. Elle est à 2 doigts de foutre tout ça à l'eau. Allez hop, on n'en parle plus. La première vague qui passe, on jette tout ça. On jette les affaires. Alors, voici une jeune fille qui est mariée depuis peu. Hein. Ça fait pas longtemps qu'elle est mariée. Elle en a déjà ras-le-bol de faire la vaisselle, de faire la cuisine, de faire la lessive. Si elle avait su que le mariage était comme ça, elle ne se serait jamais mariée. OK? En tout cas, aujourd'hui, on va vous montrer la vérité, la réalité du mariage. Le mariage, ce n'est pas Blanche-Neige. Ce n'est pas Cendrillon. Walt Disney vous a menti. Le mariage, c'est l'enfer sur Terre. Et il est temps qu'on C'est quoi le mariage? Rentrer, tout faire les machines, nettoyer la salle de bain, ranger la vaisselle, ranger ici, ranger ça. Je peux pas, c'est tous les jours comme ça. Tous les jours, moi je suis pas habituée. Tout en sachant que je fais même pas encore la cuisine. Genre même pour me nourrir, et j'ai du mal. J'arrive pas. Ça me saoule. Il faut faire à manger, il faut refaire la vaisselle, il faut ranger la vaisselle. C'est quoi ça? Et en plus de ça, j'ai même pas acheté encore de fer à repasser. Quand j'aurai le fer à repasser, il faudra que je fasse les machines. Comment ça, quand elle aura le fer à repasser? Mais monsieur n'est pas censé l'acheter, le fer à repasser? Comment ça, la fille, le mec, attends, il fait venir une femme chez lui, il prend l'enfant des gens chez ses parents pour déposer ça chez lui et il n'a même pas tout équipé. Mais messieurs, quand vous prenez une femme à marier, tout doit être équipé. La cuisine doit être équipée, les placards doivent être équipés, il doit y avoir la machine à laver, le fer à repasser, la table à repasser, il doit avoir le lave-linge, le lave-vaisselle, tout doit être équipé. Sinon, vous laissez l'enfant des gens chez ses parents. Non, mais c'est quoi ça? C'est quoi ces pauvres-là? Elle n'a même pas de fer à repasser, ça coûte 14 €. Tu peux en trouver à 14 € sur Amazon, livraison en 24 heures. Monsieur, c'est pas sérieux tout ça. C'est pas sérieux. Que je les étends, que je les repasse, faire le ménage encore, après avec le temps, faire la cuisine, ensuite après avoir des enfants, s'occuper d'eux. Mais moi, je suis pas prête à tout ça. Je suis pas prête. Franchement, je suis pas prête. Déjà, juste là, je fais le ménage tous les jours. Je suis à bout. Alors, faire tout ça, mais wesh, c'est quoi ça? Ça fait un mois que je suis mariée, j'assume pas en fait. Elle en a déjà ras-le-bol. Et attends encore que les enfants arrivent. Là, ma chérie, ce n'est que on va dire ce n'est que l'entrée. Voilà. Ce ne sont que les hors d'œuvre. Là, tu n'as même encore rien vu, ma chérie. C'est l'hors d'œuvre. On va dire, c'est même pas le goûter. C'est même pas ça. Tu n'es même pas encore arrivé. Attends d'avoir des gosses. Quand tu auras des gosses, là, ce sera autre chose.
Là, c'est que le début. Voilà, c'est un petit aperçu. Parce que là, tu n'auras pas un enfant, tu en auras 2, 3, 4. Si tu fais 4 enfants, tu en auras 5 à t'occuper. Voilà, tu auras des enfants à toi, puis le gros que tu allais ramasser là-bas chez sa mère. Quand elle aura des enfants, ça va être comment la pauvre. Eh non, qu'on se le dise, le mariage avec un homme, c'est la prison, on est d'accord. Tu en prends pour perpète. Sauf si tu es tombé sur un mec bien qui t'aide sur toutes les tâches ménagères. Là, tu peux dire que tu t'es bien marié. Mais la plupart d'entre eux ne sont pas comme ça. Tout ce qu'ils font, c'est chérie, on mange quoi ce soir? Chérie, fais-moi du poulet. Chérie, fais-moi des salades. Eh non, vivre avec un homme, ah, c'est Dieu seul qui sait. Moi, je vous ai dit et redit que Dieu a créé Adam, a créé Ève parce que Adam est incapable de vivre tout seul. Il a vu que Adam ne pouvait pas faire la vaisselle, faire le ménage, nettoyer ses slips tout seul. Donc, il lui a créé une femme qui, de temps en temps, doit également lui offrir quelques minutes de plaisir. Voilà. Donc, mes chéris, le mariage, comment dire, c'est pas que c'est une arnaque. Il n'y a pas de 50-50 dans le mariage, mes chéris. C'est une arnaque. Le gars ne fait pas 50-50 des tâches ménagères, de la lessive, de la bouffe, de ta grossesse, de tes hémorroïdes pendant la grossesse, de tes vomissements, de tes gémissements, de tes contractions. Il ne fait pas 50-50 de l'accouchement, de la péridurale, parce qu'on te met une énorme aiguille dans la colonne vertébrale, bien évidemment, il ne souffrira pas de ça. Il ne fait pas 50-50 quand tu vas devoir gérer les tâches ménagères, mais également les courses, quand tu dois emmener les enfants à l'école, les ramener de l'école, les nettoyer. Il n'y a pas de 50-50. Quand tu dois aller également au taf, payer les factures, aller faire également vous savez, hein, l'organisation au niveau de, voilà, parce que les hommes, ils ont la phobie administrative. Attention, les pauvres petits choux, les hommes ont la phobie administrative. Donc, c'est madame qui doit s'occuper de tout. Le classement des factures, le paiement des factures, s'inquiéter de savoir si tout est à jour. Tout ça, c'est madame qui s'occupe de ça. Envoyer les courriers, les lettres recommandées, etc. S'occuper de la connexion qui passe pas. Envoyer des courriers à Netflix parce que, eh ben, dis donc, la connexion passe pas bien. Tout ça, c'est madame qui s'en occupe. Il n'y a pas de 50-50. Il n'y a pas de 50-50. Le 50-50 est une arnaque. Voilà. La réalité, c'est que la plupart des mariages, madame s'occupe de tout. C'est du 90-10. Monsieur s'occupe juste de faire d'aller ramener un petit peu de faire chauffer un peu la marmite en allant bosser. Mais aujourd'hui, les femmes travaillent. Elles ramènent autant d'argent que l'homme, voire plus parfois dans certains couples. Donc, même leur fonction première, ils ne l'ont plus vraiment. À quoi ça sert d'être marié en vrai? Non, mais en vrai, de vrai. Bon, allez, ça donne un statut. Tu as un statut respecté et respectable. Tu es madame. OK. Voilà. Voilà l'une des raisons principales pourquoi la plupart des femmes préfèrent rester mariées avec leur tocard qu'être célibataires. Pour le statut. Pour la respectabilité dans la société. Quand tu es madame, on te respecte. Le statut. C'est tout. C'est le seul avantage. Parce que même le mougouli, là, c'est doux au début, quand c'est la lune de miel. Mais après, au bout de quelques années, ça s'effrite parce que monsieur prend du ventre, monsieur s'essouffle, monsieur n'a plus la même cardio qu'à ses 20 ans, monsieur est fatigué. Hein? Ça se balade, c'est mou, en bas, c'est mou. Avant, vous faisiez ça plusieurs fois par jour. Maintenant, si tu peux avoir un mougouli de qualité 2 fois par semaine, estime-toi heureuse. Estime-toi heureuse. Voilà. Donc, bon, mes chéris, Yako, je compatis totalement et pleinement aux souffrances de mes curvistes qui sont mariés. On est ensemble, les filles, le point levé. Alors, c'était la petite parenthèse, OK? C'est dangereux d'avoir des comptes à régler tout le temps, c'est pas bon. Oui, tu dois constamment lui dire pourquoi. Tu peux pas voir tes copines comme tu veux. Faut que tu lui dises pourquoi. Alors, moi, j'avais une copine, elle est mariée. Elle pouvait même plus aller s'asseoir, boire un verre plus de 2 heures et laisser ses gosses à son mari. 2 heures. Le mec l'appelle au bout de 30 minutes. Tu rentres quand? Les enfants me fatiguent. J'en ai ras-le-bol. Quand est-ce que tu rentres? Elle pouvait même pas s'offrir un week-end entre filles avec nous parce qu'elle pouvait pas confier ses gamins, ou plutôt leurs gamins, à leur propre père pendant 2 jours. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Elle a dit, si je dépose les gamins à mon mari,
Dans 3 heures, je le retrouve aux urgences. Donc, je ne peux pas lui confier les gamins. Je ne peux pas m'offrir des week-ends entre copines. Et pendant que ses copines, elles vivent leur best life, vont en Turquie, en Tunisie, en Guadeloupe, elle est là à la maison toute la journée. Voilà, c'est thug life. Oh mon Dieu. Ah, le cauchemar. Mais ça va, t'es madame. Ça va, t'es madame. Tu regardes tes copines vivre leur vie, mais toi, t'es madame. C'est le plus important. OK? Qu'elle soit contente qu'il ramène l'argent et la force pas aux 50-50 financiers. Ah, ma chérie, Jack, le gars, je suis pas sûre que son mec fasse beaucoup assume beaucoup ses tâches d'homme. Enfin, du moins, ce qui lui en reste, parce qu'elle n'a même pas de fer à repasser. Donc là, déjà, ça en dit long sur le boug. Je pense qu'on n'a pas affaire à un homme capable. Voilà. Quand même, un fer à repasser, c'est maximum 20 balles sur Amazon. Hein. Voilà. Bon. Elle repasse les choses à la main ou je ne sais pas comment elle fait pour repasser ses vêtements sans fer à repasser. J'aimerais bien savoir comment elle se débrouille en fait, parce que depuis qu'elle est mariée, elle n'a pas de fer à repasser. Donc peut-être que, je ne sais pas, moi, elle utilise du silex. Elle fait chauffer son silex au soleil et puis voilà, elle repasse ses vêtements à la pierre, je ne sais pas. Donc voilà, c'est tout pour ça. Maintenant, on va passer directement au gossip. On va parler de Travis Scott en panique totale à Paris. Il est venu pour les JO et je pense qu'il va repartir pour sa vie. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Alors, Travis Scott, c'est lui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le petit Lex. Maintenant, Lex, on ne sait plus. Hein. Avec eux, on ne sait plus. On ne sait plus où ça en est. L'ex de la fille Kardashian, là. Non, c'est pas Kardashian. Comment elle s'appelle, l'ex de Travis Scott, là? C'est la sœur des Kardashian, là. Parce qu'elles ont, ce sont des sœurs, mais elles n'ont pas le même père. Il y a Kardashian, et puis il y a les autres, là. Avec qui il a fait 2 enfants métis. Ou 3, je ne sais plus. En fait, je m'en bats les reins de ces gens-là. J'en parle parce que c'est marrant. Alors, Travis Scott, le donneur de semences, ok? Kylie Jenner, voilà, merci mes scurvistes. Donc, Travis Scott, l'ex de Kylie Jenner, hein, voilà, et qui est le donneur de yaourt, comme l'a appelé de façon si affectueuse Kanye West. Il est parti à Paris, là, pour les JO. Il s'est dit, tiens, c'est une bonne idée. Sauf qu'il a oublié qu'il avait des fans. Donc, du coup, ses fans se sont mis à le pourchasser. Oui, parce que les hommes sont des groupies comme n'importe quelle femme. OK? Donc, ils se sont mis à le pourchasser là-bas à Paname. Les gars, restez derrière, c'est Ok. Whoa! It's okay, bro. Just you have a fan that like you. Travis, you saved my life. Juste frère, à droite, mets à droite juste pour filmer. Merci, chef. Putain, faut que tu recules là. Elle est là-bas. Poussez-vous, bordel. Putain, mais dégagez de la route. Ok, back up. Dégagez de la route. Ready? Okay, he's ready. Speed. Elle est où la voiture? Yeah, that's my son. Yo. Speed. Non, mais vrai de vrai, soit c'est son garde du corps qui est trop grand, soit c'est lui qui est vraiment court sur pattes. C'est moi ou Travis Scott, il est vraiment tout petit en vrai. Je le voyais super grand sur les photos, mais en vrai, il est court sur pattes. Hein. Et il a l'air un peu d'un débilos. Hein. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi il marche comme ça. Les gars, restez derrière, c'est Ok. Oh! Il a un pète au casque, ce mec, ou quoi? Est-ce que cet homme est normal? Ah, vraiment, l'argent et la célébrité Rambo. Hein. J'avais dit sur Twitter que Travis Scott, je ne sais même pas la hype qu'il y a sur lui. Parce que ce gars-là que vous voyez là, on dirait un mec du 93. Des mecs comme lui,
Tu secoues un arbre, tu secoues un baobab dans le 93, il y en a 45 qui tombent. Il y en a 45 des comme ça qui tombent des arbres dans le 93. Et pourtant, on est là, il y a les meufs qui sont là à dire qu'il est beau, qu'il est machin, mais meuf, les Travis Scott, si t'aimes ça, il y en a plein dans le 93. Ils attendent, ils sont en chien. Ils attendent que ça de serrer des meufs. Pas besoin d'aller au States pour avoir ton Travis Scott, hein. Tu peux l'avoir, hein, un fumeur de banga, un peu barré, qui a la même tête. Il y en a à foison dans le 93. Pas besoin d'aller au States, pas besoin de dépenser de l'argent, etc. Elle est déjà restée derrière, c'est Ok. bon, on peut faire les remontes. Oh! Ce mec est bizarre. Finn! 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 Let's run, guy. Travis. Non, vraiment, ce gars est bizarre. Moi, je regarde pas ces gens. Le rap, c'est pas mon truc. Et encore moins le rap à l'ancienne, là où le rap misogyne, c'est pas mon truc, vraiment pas ma cam. Mais je trouve ce gars, il a des attitudes assez. Il est chelou un peu, non? Est-ce qu'il a la lumière à tous les étages? Ça, on dirait, il a des comportements, on dirait les fous de Yaoundé là-bas, là. On dirait les fous de Douala. On dirait les fous qui se promènent au marché de Nkolonkou, là-bas au Cameroun. Regardez les comportements qu'il a. Et dites-moi si cet homme est normal. Voilà, s'il s'appelait pas Travis Scott, vous l'enverrez en HP. Il a des délires bizarres. Un rappeur, il est bon par contre. Et oui, ben, c'est normal. Quand tu es un peu barré, mais attendez, franchement, hein, on coupe le son. Non, en vrai de vrai. Vous enlevez que c'est Travis Scott. Vous voyez un mec dans la rue, ok? Vous enlevez Travis Scott dans son nom. Vous l'appelez, je sais pas moi, Pierre ou Jean-Jacques ou Mamadou. Et vous voyez un mec se balader dans la rue et qui fait des trucs comme ça. Non, en vrai, soyons objectifs. Soyons objectifs. Disons-nous les choses en clair et pas en différé. Voilà. Hein? Si c'est pas Travis Scott là, est-ce que ça c'est comportement d'être humain qui a à tous les étages la lumière est éclairée? Je crois qu'il y a une ampoule qui a pété quelque part. Voilà. Bon, en tout cas, Travis Scott a appelé la police parce qu'il a peur des Français. Voilà. Les Français, oui, vous avez effrayé l'enfant des gens. Mais alors, on ne gangsta plus que Travis Scott? Où sont tes bails de gangsters? Ces 2-3 enfants qui crient Travis, I love you, qui te font peur? T'as peur des mioches de 11 ans qui te disent Travis, I love you? Comment ça, on appelle la police pour des mioches et 2-3 fans qui te pourchassent, Travis? Moi, je suis interloquée. Où est ta vibe de rappeur? Je suis sûre que dans ses textes de rap, il doit chanter moi je crains des gains. Ok? Moi, 50 Cent, je le fume. All eyes on me. Ok, moi, je suis Pablo Escobar. Moi, on les connaît, les rappeurs, avec leur bluff. Moi, je suis un gangsta de la rue, attention. Moi, je blague pas. Et c'est un enfant de 11 ans qui le fait peur. Travis Scott, mais tu viens pas de la hure. Tu viens pas de la rue. Tu viens pas du ghetto. C'est pas très ghetto tout ça de flipper derrière un enfant de 11 ans. Travis Scott. Moi, je suis un petit peu déçue. Quelqu'un qui a connu le ghetto, qui a connu les gangs, qui a connu les glocks, qui a connu les bagarres de rue. Comment il peut fuir devant un enfant de 11 ans jusqu'à il appelle la police? Moi, je suis confondue. Tout ça s'est mélangé dans ma tête. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que les rappeurs ne ressemblent jamais à ce qu'ils sont dans la réalité? Où sont nos gangsters? Où sont nos hommes du 93? Je crois que finalement, c'est Kerry James qui avait raison. Hein? C'est Kerry James qui avait raison, fou de la gare du Nord. C'est
C'est ça. C'est ça. En vrai, de vrai, tu lui enlèves son nom, on dirait un fou de la Gare du Nord, effectivement. Hein? Voilà. Donc, moi, je suis déçue. Kerry James avait raison. Voilà, les rappeurs ne sont pas des gangsters. Ce sont toutes des petites danseuses en tutu qui se donnent des airs de gangsters, qui rêvent une vie de gangster, mais en réalité, ça n'en est pas. Voilà. Point. Donc, alors, on va laisser l'affaire Travis Scott et maintenant, on va passer à Nabil Edmoudni, qui est actuellement dans la sauce parce que je crois que son monteur de vidéos est en train de vouloir lui faire perdre énormément d'argent, énormément de vues. Il a balancé la vidéo en avant-première du reportage que Nabil a fait sur Selma, son ancienne collaboratrice qui est et meilleure amie, qui est devenue sa pire ennemie et qu'il a envoyée en prison. Les derniers gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip, Physiquement, je suis grave déçue. Je l'imaginais plus grand et balèze. Ah, en tout cas, donc, ça nous apprendra à comprendre que le virtuel, c'est que du virtuel. Hein. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, Nabil Edmoudi, ça va être très court parce que le cas Nabil, je vais le faire en 2 parties, ok? Donc là, je vais mettre d'abord sa réaction quand il a découvert que le compte Twitter, je crois que c'est son monteur vidéo, hein, le compte Twitter de son monteur vidéo est en train de balancer tous ces reportages sur Twitter en entier avant qu'il le sorte et lui fait perdre des vues et de l'argent. Il est dégoûté. Et ensuite, en deuxième lieu, on fera parce que du coup, j'ai téléchargé la vidéo en question et on fera un live réaction en version audio pour ne pas striker pour droit d'auteur du reportage de Nabil. Voilà d'abord sa réaction quand il découvre que une personne est en train de lui faire à l'envers. Bah alors, Choubidou, toi aussi, tu veux passer du côté obscur de la force. Donc, ils se connaissent. OK? Voilà. Donc, il s'adresse à une personne qu'il connaît et qui est en train de lui faire perdre de l'argent et des vues sur Twitter. Donc là, il montre le nombre de vues que la personne a fait en postant sa vidéo en avant-première. Pour ceux qui ne veulent pas donner de vues au rat Nabil, voici la vidéo YouTube complète. Boum! Je l'ai téléchargée, bien évidemment, hein, parce qu'on m'a tagué en dessous, donc je téléchargé. OK? Mais wesh, t'es archi culotté, Choubidou. Supprime mon épisode de ton Twitter, là. Tu m'as pris 30 000 vues sur ma vidéo YouTube. Et arrêtez de m'écrire, les haters, on n'est pas amis, vous et moi. Qu'est-ce qui vous arrive? Je vous ai dit, vous avez un problème ou quoi, là? Alors, il faut savoir que 30 000 vues sur YouTube, c'est beaucoup d'argent. Hein. C'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent. OK? C'est énormément d'argent qu'on vient de lui prendre là, comme ça, dans sa bouche. Donc, je comprends son énervement. Je comprends son énervement à Nabil. OK? Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, Nabil, dernièrement, en fait, son ancienne collaboratrice s'est retournée contre lui depuis qu'elle a décidé de ne plus être sa vache à lait. Apparemment, c'est elle qui l'hébergeait, lui et sa femme, quand ils venaient en déplacement. C'est elle qui s'occupait de tout. Elle connaissait tous ses secrets. Elle connaissait. Ils ont eu un palabre qui a duré comme ça pendant des mois, où elle a balancé plein de choses sur Nabil. Également, c'est elle qui a balancé que Nabil prend de la farine et sa femme aussi, que sa femme est une radine, que Nabil aussi est un radin, qui paye mal ses chroniqueurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a plus de chroniqueurs, qu'il n'a plus d'émissions. Elle a balancé énormément de choses. Après, ça a fini en règlement de compte du terre-terre devant Selma. Cette histoire, elle allait très loin. Selma, elle s'est retrouvée en prison alors qu'elle a un enfant, et Nabil est toujours dehors. Voilà. Donc, dès que l'annonce de la condamnation de Selma a été rendue publique par les médias, eh bien, il a décidé de balancer sa vidéo où il règle ses comptes avec elle. Voilà. Donc, on fera un live réaction à ce reportage qu'il a fait sur Selma. On le fera sous format audio, bien évidemment. OK? Voilà. Donc, ça, on le laisse tranquillement reposer, on le met sur le côté, on laisse ça au repos et on reviendra dessus. OK? Je n'ai pas traité l'affaire Nabil vs Selma parce que c'était long. C'était long, c'était interminable et j'en avais ras-le-bol. Vous savez, moi, quand un gossip est court
voire moyen, ça va. Mais quand le palabre dure déjà depuis trop longtemps, je fais une overdose et ça ne me donne pas envie de le traiter. Donc, pour les personnes qui disent que ouais, j'ai peur de Nabil, que oui, non, je n'ai pas peur de Nabil. Je pense que je suis la première à l'avoir tenu tête. Je n'ai pas peur de Nabil. Je n'ai pas de deal avec Nabil. Je n'ai pas de problème avec Selma. Mais juste leur palabre, c'était trop long. Ça n'en finissait pas tous les jours des vidéos, des lives. Soit tu vas à l'essentiel, tu fais elle a mal géré le truc. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de blogueurs qui l'ont relayé. Parce qu'elle a très mal géré son buzz. Pour qu'un buzz fonctionne bien, que ce soit bien relayé, tu dois faire une story, même si elle dure 1 heure, tu fais une story une seule fois où tu balances tout ce que tu as à balancer. Ça facilite le travail des blogueurs. Mais si tu fais 35 stories, 35 lives, 35... on ne te suit plus. Même nous, on est des êtres humains. On lâche au bout d'un moment. Voilà. Voilà pourquoi je n'ai pas traité l'affaire. OK? Bon. Maintenant, on va laisser Nabil sur le côté. On va revenir dessus, ne vous inquiétez pas. Et on va passer à une autre affaire. On va passer à l'affaire Dylan Siri et Ayem. Dylan Siri et Ayem ont fait une vidéo très courte où ces derniers, en quelque sorte, sur le ton de la blague, ils ont fait une blague qui ne passe absolument pas concernant les cagnottes, l'argent qu'ils collectent des cagnottes de la fausse association de Dylan. Écoutez ce qu'elle dit, la halalisée là. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. OK? D'abord, je mets le point de repère. Dernier gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip, C'est chaud. Je suis mariée à Dylan Thierry, bien sûr que je compte sur sa dernière cagnotte pour m'acheter une voiture de luxe. Oh, astaghfirullah. Waouh. Ah ouais, c'est dans le chaud. C'est chaud. Je suis mariée à Dylan Thierry, bien sûr que je compte sur sa dernière cagnotte pour m'acheter une voiture de luxe. Oh, astaghfirullah. Waouh. Ah ouais, c'est dans le chaud. Alors, vous savez, souvent, on dit que l'humour a pour but de dénoncer ou de balancer une vérité. Beaucoup de gens balancent des vérités sur le ton de l'humour pour que ça passe mieux. Alors, vous pensez que ce qu'elle est en train de dire là, Ayem, c'est de l'humour ou c'est de la vérité dit sur le ton de l'humour? Avec la cagnotte, parce que rappelons-nous quand même que Dylan s'est acheté une voiture de luxe avec sa cagnotte. Ou en tout cas, une voiture de luxe a été achetée par Dylan peu de temps après sa cagnotte. Voilà. On sait qu'il ne travaille pas, qu'il n'a pas d'entreprise. Ce n'est pas un chef d'entreprise. Il n'a pas de revenus suffisamment conséquents pour s'acheter des voitures de luxe. D'ailleurs, ça avait été balancé. Il y avait un de ses anciens amis qui lui a demandé d'où sort l'argent de ta voiture de luxe. Nous, on te fréquente. On sait ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. On sait que tu n'as pas les moyens de t'acheter une voiture de luxe. Donc, bizarre que ta voiture de luxe, elle apparaît juste après la cagnotte pour Madagascar, par exemple. OK? Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Vérité sous le ton de l'humour ou juste de l'humour second degré? C'est gênant. Milclé reprend ton enfant STP. Il est bizarre, se croit aux USA. Je parle de Travis. Il faut savoir qu'elle dit qu'elle est mariée à Dylan. Dylan ne l'a jamais mariée. Hein. Elle n'est pas mariée à Ayem. Hein. Elle est halalisée au trot. Elle est en concubinage. Elle n'est pas mariée. OK? Le halal n'est pas un mariage. Avec son 1 euro symbolique là. C'est l'humour jaune avec ses fausses dents. Décidément, ce couple est désespéré. Salut Lynn, comment ça va? Moi, je m'étonne qu'il y ait encore des gens qui donnent de l'argent à ce couple-là. Je ne comprends pas. Ça va se terminer comme Poupette, Aurélie, Preston. Ben, ça m'étonne que ce ne soit pas encore fait. Après, Poupette et Aurélie, elles sont en France. Peut-être le jour où il mettra les pieds en France ou qu'il mettra les pieds… il est banni de Madagascar, il est banni de Sénégal, il est banni du Maroc. Ça va être compliqué pour lui de… Voilà. La France, je ne sais pas s'il y a des gens qui le recherchent en France ou pas. A osé trop proclamer Mister Luxembourg, personne ne l'a jamais vu connu ici. Ils sont trop, c'est limite, il y a sûrement un fond de vérité avec la cagnotte, gardez votre argent. Non, vraiment, hein, gardez votre argent. Le mariage religieux n'est pas un mariage, en fait. Non, tu n'es personne, tu es une concubine au trot.
OK? Ce n'est pas un mariage. Arrêtez de vous faire avoir par des tocards comme Dylan, des mecs qui ne veulent pas s'engager avec vous. Arrêtez de vous faire… D'ailleurs, ce que vous appelez le mariage religieux ou le halal, là, c'est une invention qui a été faite pendant l'immigration nord-africaine. Ça n'existe même pas dans les pays musulmans. OK? Voilà. Donc, alors, déjà, pour que le mariage religieux, comme vous l'appelez, soit valide, il faut qu'il y ait un contrat. Voilà. Je vous invite à aller lire le Coran. Donc, alors, ceci étant dit, moi, pour moi, c'est une vérité qu'elle dit sur le ton de l'humour. Voilà. Et sa réaction aussi à lui, ça prouve que c'est, on va dire, de l'humour noir. Ils essayent de faire passer une vérité sur le ton de l'humour. Voilà. Parce que de quoi vivent-ils, ces deux-là? Elle ne bosse pas, elle n'a pas d'entreprise, ou du moins, elle en a une qui floppe. Il n'a pas d'entreprise. De quoi ils vivent, ces deux-là, là, à Dubaï, là-bas? Il ne vient pas en Guadeloupe, lui-même, il sait. Arnaque ou vente de piment. Mais qui donne encore de l'argent à ce mec? Moi, c'est la partie qui me dépasse. Qui donne de l'argent à ce mec? Bref, en tout cas, c'est la petite parenthèse. Voilà le petit update de ce couple qu'on avait tous oublié depuis un moment. Maintenant, on va passer à l'affaire Maeva. Non, on va garder le meilleur pour la fin. Dans le plus lourd pour la fin. Et on va passer à l'affaire Laurent Correa. OK? Est-ce que j'ai mis la vidéo BFM TV? J'espère que je l'ai mise. Non. On passe à un autre affairage qui concerne les JO. Allez, c'est parti, jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Gossip JO, Laurent Craig a été chopé à Paris en train d'acheter de la farine. Il s'est fait menotter, voilà. Non mais c'est un champion de hockey. Voilà. Laurent Craig, le champion de hockey, a voulu s'offrir un petit moment, vous savez, une petite farine récréative. Oui, parce que vous savez, les JO, le sport, tout ça, c'est beaucoup de pression. Mais ils vont tous finir en GAV. C'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de tension. Il faut savoir se décompresser un peu. Donc, lui, il a voulu goûter à la boulangerie locale, au savoir-faire local, à la farine à la française. Il a voulu voir si elle avait meilleur goût que chez lui. Voilà, en flag. Toi, tu es là, tu es connu. Et en plus, tu fais ça au JO, donc tout le monde a vu ta tête. Et puis, tu vas aller acheter de la farine dans la rue, comme ça, au su et au vu de tout le monde. Tu as cru que tu étais au Canada ou que tu étais au Mexique ou, je ne sais pas, moi, en Allemagne. Elle n'a pas encore été légalisée ici en France, mon gars. Elle n'a pas encore été légalisée. Non, mais et puis, il s'est dit, oh, calme, je vais aller faire ça dans la hure. Normal, thug life. Thug life. Bien sûr, il s'est fait choper par la police, par la BAC. Mon Dieu, quelle humiliation! Nous sommes humiliés. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Quelle humiliation! Alors moi, la question que je me pose, justement, Lynn, tu fais bien de poser la question. Je me dis, mais attends, ça va être, déjà, ça met un petit pied de nez, vous savez, au mythe sportif de haut niveau égal esprit sain dans un corps sain. Ça veut dire que les sportifs ne sont pas si sains que ça, ne sont pas si propres que ça, ok? Déjà, ça détruit un petit peu le mythe. Deuxièmement, on peut se poser la question. Alors, je ne sais pas si lui, il a fini la compétition ou pas, vous me direz, si Craig a fini ou pas de compétitionner, mais on peut se poser la question maintenant, quand tu prends de la farine comme ça, la farine, c'est un booster d'énergie. Le but, c'est de te donner beaucoup de… C'est mieux que le café. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de triche? Et on en revient au même débat qu'on a eu avec l'affaire Iman Khelif. Ceux qui prennent des boosters ou qui ont des boosters naturels et qui vont compétitionner avec des gens qui n'ont pas pris de booster devraient être automatiquement disqualifiés. C'est de la triche, en fait. C'est de la triche.
Après, s'il a fait ça après avoir fini ses compétitions, classe, j'ai rien dit. Mais s'il a fait ça alors qu'il est encore en train de compétitionner, qu'il n'a pas fini de compétitionner, là, je dis, il y a triche. Si addiction, normalement, c'est vérifiable dans les analyses. Il est passé du hockey sur glace au hockey rempli de... Cette image me fait trop rire. Non, mais tu imagines, ta mère, elle te voit comme ça, ton daron, il te voit comme ça, tes enfants te voient comme ça, ta meuf te voit comme ça. Non, 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 c'est trop humiliant. En vrai, de vrai, c'est humiliant. OK? C'est l'autre, la scène qui lui a donné envie. On ne sait pas. On ne sait pas. Vraiment, on ne sait pas. OK? Peut-être c'est l'autre de la scène qui lui a brouillé les esprits. Bon, voilà. Alors, maintenant, on va laisser l'affaire de Craig, là. Voilà. Hein, et on va passer maintenant à l'affaire... Oups, pardon. À l'affaire suivante. Laurent Correa. On va juste évoquer rapidement le truc et ensuite, on fera un live plus approfondi sur ma chaîne Horreur, BCS Horror Show. C'est parti. Jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip, BCS. Alors, Laurent Correa, d'origine portugaise, du Portugal, qui a épousé Jazz. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est bon, je sais ce que c'est. Qui a épousé Jazz, une fille de télé-réalité avec qui il a fait de la télé-réalité. Ce couple a arnaqué énormément de Français, on est d'accord? Voilà. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Mais il se trouve qu'ils vivent en ce moment un drame que, bien évidemment, je ne souhaite à personne. Ayons quand même du cœur, soyons quand même humains. Ce n'est pas parce que eux, les influenceurs de télé-réalité, n'ont pas d'âme que l'on doit se comporter comme eux. On est d'accord. Donc, Laurent Correa, c'est étrange. Je n'ai pas... Voilà, la vidéo du reportage, de l'article BFM, je ne l'avais pas dans mes documents. Alors, il a découvert, lui, et je crois que je n'ai pas encore lu l'article, je vais lire en même temps que vous sur ma chaîne secondaire. Donc, les deux apparemment, ou lui, tout ça, je ne sais pas, ont découvert le corps sans vie du papa de Laurent dans leur villa de luxe là-bas. Il venait de mettre fin à ses jours pour des raisons qu'on ignore. De ce que je sais du père de Laurent, c'est un délinquant multirécidiviste. Il a gagné sa vie en faisant moult arnaques, moult escroqueries. Donc, c'est un ancien, parce que maintenant, il n'est plus de ce monde, un ancien moult escroc qui a fait plusieurs allers-retours en prison, qui a mis au monde un escroc comme lui. La dernière fois qu'on a eu des nouvelles du père de Laurent, il venait à peine de sortir de prison, c'était il y a 1 an environ. Donc, pourquoi est-ce qu'il a mis fin à ses jours alors que son enfant est riche de ses arnaques, qui vivent à Dubaï et que soi-disant, ils vivent leur best life? Comment ce couple, cette famille si heureuse et soudée, le papa peut en arriver à de telles extrémités? On va voir si on peut en savoir un peu plus en lisant les articles. Voilà. Le père de Laurent Billionnaire a été retrouvé dans une villa qu'occupe l'influenceur et sa femme Jazz dans le sud de la France. Jazz et Laurent Correa, qui résident habituellement à Dubaï, se trouvent actuellement à Mouansartou, dans les Alpes-Maritimes. Selon les déclarations du couple d'influenceurs, ils auraient trouvé le père de Laurent. Ça veut dire que, déjà que s'ils peuvent venir en France, ils n'ont soit plus d'ennui avec la justice, soit ils n'en ont jamais eu. Après une dispute familiale ce dimanche 4 août. Pour l'instant, la thèse est privilégiée et aucun élément suspect n'a été découvert sur les lieux du drame. Le parquet n'a pas encore communiqué sur cette affaire. Voilà.
Alors, cette histoire, elle est triste. Dites-moi, moi d'abord, avant qu'on lise les articles de journaux, ce que le Parisien en dit, etc., qu'on ait un peu plus d'informations et qu'on en parle, déjà, après, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vais lire vos commentaires et je vais réagir à vos commentaires, mes chéris. Et deuxièmement, je vais vous rappeler qu'il y a de ça un mois ou deux, Laurent avait disparu. Je pense que Laurent a également des comportements borderline, comme son père. Parce qu'il a disparu il y a quelques mois, là. Jazz, elle avait appelé au secours parce qu'elle n'avait plus de nouvelles de son mari qui avait disparu depuis 48 heures. Elle ne savait plus ni où il était, ni ce qu'il faisait, ni avec qui. Et en fin de compte, elle l'a retrouvé complètement torché. Le gars, il avait piave pendant 2 jours alors qu'il a une femme et des enfants qui l'attendent à la maison. Ah, la vie de star. Voilà. Et ensuite, Jazz a posté un message alertant de la disparition de son mari, Laurent Correa, avant-hier à 23h30. Elle aurait appelé les hôpitaux, police qui, eux, n'ont eu vent de son mari. Dans leurs locaux, elle l'aurait retrouvé tard au petit matin, complètement ivre. I need help, please. Laurent is gone missing. He was the way home since no signs. I went to police, I called hospital, etc., etc. Elle parle en anglais, ok? Elle appelle au secours. Tout ça pour retrouver son gars. Et là, je commence à me demander si Laurent, il n'est pas en train de filer un mauvais coton, tout comme son papa. Il arrive énormément de drames à ce couple-là, à un couple qui, malheureusement, a décidé d'arnaquer des gens, de cyber-embêter des gens. Ils ont fait du mal à beaucoup de monde. Ils ont fait du mal à des filles plus jeunes que Jazz. Ils ont fait du mal à d'autres influenceurs. Ils ont fait du mal à des gens autour d'eux. Ils ont mis leurs enfants en danger. Ils exposent leurs enfants. Ils ont arnaqué énormément de monde. Ils ont mis le travail d'énormément de monde en péril parce que lui, là, avec ses arnaques, avec son entreprise complètement foireuse de paris sportifs, à cause de lui, il y a beaucoup de parieurs sportifs qui ont retrouvé leur argent bloqué pendant des mois, leur gagne-pain. Il a fait priver beaucoup, à cause de lui, beaucoup de parieurs sportifs, d'entrepreneurs se sont retrouvés privés de leur argent pendant des mois. Ce gars, ce couple-là a fait du mal à énormément de monde. Et donc, on a le droit de se demander si aujourd'hui, vu l'état psychologique dans lequel il se retrouve, le Laurent, parce qu'il ne faut pas être heureux ni être sain d'esprit pour faire ce qu'il a fait. Disparaître, un père de famille qui disparaît pendant 2 jours pour aller piave et que sa femme le retrouve complètement imbibé 2 jours plus tard, ça ne va pas dans sa tête. Sans compter les rumeurs d'infidélité sur sa femme, beaucoup de gens commencent à se demander si ses enfants sont bien, son dernier fils est bien son enfant. Il y a même des gens qui font des collages. Ok? Je mettrai ça sur Telegram, pas ici. Il y a les enfants de Laurent, ils ont les 4 enfants de Laurent. Il y en a 3 sur 4 qui ont les yeux bleus et verts. Il y en a un seul qui a les yeux marrons. Donc, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur le dernier-né. Est-ce qu'il est vraiment l'enfant de son père, etc. En tout cas, ce couple-là, il n'y a rien qui va dans leur vie. Elle-même, Jazz, elle est devenue adepte de la bibine. Elle est toujours torchée. Toujours. Rappelez-vous la vidéo le snap qu'elle a fait alors qu'elle était ailleurs, alors qu'elle était complètement imbibée. Elle disait que Laurent l'a encore trompée. Encore et encore et encore. Mais qu'elle ne va pas le quitter parce qu'elle l'aime, etc., etc. Ce couple ne va pas bien, ils ne sont pas heureux. Cette famille est instable, ils ne vont pas bien en fait. Donc que des drames comme ça arrivent, ça ne me surprend même pas. Ok? Si à moi, entre-temps, j'avais le Covid, donc je n'ai pas trop checké les réseaux sociaux. S'il y a des personnes qui ont plus d'infos sur cette affaire, n'hésitez pas à me l'envoyer, on fera un update. Ok? Donc, moi, j'ai cherché sur Twitter, je n'ai rien trouvé. Et comme on m'a ban d'Instagram, et je ne cherche pas forcément à revenir, même si je pourrais revenir, je n'ai pas envie, je n'ai pas d'infos via Instagram. Ok? Je n'ai que Twitter. Et sur Twitter, il n'y a pas grand-chose cette affaire. Voici le père de Laurent. Il se ressemble beaucoup d'ailleurs. Donc, je vais lire un petit peu vos commentaires, voir ce que vous en pensez. Alors, lui, Laurent, il a réagi, de ce que j'ai vu, en criant aux fake news.
On en saura plus quand je vais lire les articles tout à l'heure sur ma chaîne horreur. Ok? Voilà. Alors, condoléances, il était encore jeune, ce monsieur. Bonjour à tous, je suis en retard. Pas de souci, Morange. Prends ton tabouret et mets-toi à l'aise. Dispute familiale. Ah, ouais, c'est confus, hein. Peu importe les fake news, démentis et les intox, c'est chelou cette histoire. En même temps, ouais, les chiens ne font pas des chats. Tout à fait. Possible qu'ils soient mariés civilement pour vivre ensemble à Dubaï. Coucou Anne. Coucou Candy, ça va? Il n'y a aucun Français qui a réagi à sa story. Elle a cru elle pouvait s'adresser à la CIA en anglais pour enquêter sur Laurent. Laurent fréquente des backrooms, des arc-en-ciel, là où les hommes font bisous bisous entre eux dans la sueur. Comment tu sais ça, Anne? Moi, je vous ai toujours dit que je soupçonnais Laurent d'être de la team Reine des Neiges. Depuis, ça fait 4 ans, je vous dis ça. Je dis, ce gars, je sens qu'il a des tendances arc-en-ciel. Après, je n'ai pas de preuves. Donc, on verra s'ils seront là pour les obsèques du papa. Quand même, ils seront là quand même. La couleur des yeux saute parfois une génération BCS. J'ai dit que des rumeurs circulaient, notamment en rapport avec les yeux des enfants. Je n'ai pas dit que cette rumeur venait de moi. Hein, laissez-moi en dehors de ça. Totalement d'accord avec toi, je suis sûre que c'est vrai. Il a le profil type pour ça, vu qu'il est riche et instable, à fréquenter des coins secrets et bizarres à l'abri des regards. L'addiction est une maladie chronique polyfactorielle. Prédisposition génétique, épigénétique, contexte environnemental, ou tout simplement une personne qui a eu envie d'essayer quand il était jeune et qui est tombée dedans. Des fois, il n'y a pas d'explication de trauma ou quoi que ce soit. Des fois, c'est juste des êtres humains qui font de la D, c'est tout. On sait si son père était sous substance et peut-être dû à un délire après consommation. Je sais pas, ça, il faudrait demander aux psychologues ou aux psychanalystes si c'est possible d'avoir des pulsions je ne peux pas le dire sur YouTube. Des pulsions qui te poussent à mettre fin à tes jours après avoir pris certaines substances. Je sais que certains médicaments liés au cerveau, par exemple les antidépresseurs, peuvent produire ce genre de pulsions. Voilà, à te faire du mal à toi-même ou à autrui. Mais les autres, je ne sais pas. L'enfant ressemble de ouf à Hicham. En tout cas, bon, ça, c'était juste la parenthèse pour parler de tous les dramas qu'ils ont vécu ces dernières années. Ok, ça ne va pas dans leur famille. Entre l'addiction à la bibine, l'addiction à la farine, qui est les rumeurs qui circulent autour de ça, les rumeurs sur l'infidélité de Jazz et l'enfant, du dernier enfant de Jazz, la fille de Jazz et Laurent qui s'est retrouvée dans le dark web, les arnaques, Booba, tout ça là, c'est compliqué. Et leur vie, elle est compliquée depuis un moment. Ok, voilà. Les deux n'ont pas un cadre familial très stable et sain. Jazz a été abandonné par son père et très jeune notamment, plus les arnaques. Voilà ce que ça donne. Et oui, et Laurent a été éduqué par un père probablement absent aussi, de par ses nombreux allers-retours en prison. Parce que c'était un délinquant multirécidiviste, le père de Laurent. C'était pas un homme sain, c'était pas le genre de papa, papounet. Non, on a affaire à un bandit, un ancien bandit de grand chemin, quoi, quand même. Voilà. Donc, ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle, comme je vous ai dit, comme ce sont des choses qui entrent sous le coup de la justice, on va dire, je vais éviter de me créer des problèmes et je vais me contenter de lire ce que les articles en disent pour me protéger juridiquement. Ok, je n'ai pas envie de donner de l'argent à Jazz et Laurent, donc je préfère lire les articles pour me dédouaner de toute responsabilité. Donc on verra ce que les articles en disent. Je n'ai pas encore lu parce que quand c'est tombé, moi j'avais le Covid. Voilà, donc il y a beaucoup de trucs que je n'ai pas lu, comme l'affaire Aurélie Preston, qui est aussi devant la justice pour avoir séquestré, taïsonné et soutiré, racketté plus de 200 000 euros, je crois, à une personne, à son ex-petite amie. D'après mes sources, c'était l'homme à qui elle a fait ça, c'est son ex, qui lui-même lui avait fait du sale. Donc, qu'il avait pris de l'argent, qu'il lui avait enlevé des dents en la taïsonnant et qu'il l'avait enfermé chez lui. Donc, ce serait une histoire de vengeance et c'est elle finalement qui paye les pots cassés. Ok, donc, à voir. On parlera également de Sandy, la Sandy Family, pareil, sous le coup de la justice. Il a pris 4 ans. Voilà. Sur ma chaîne Horreur, on en parle. Voilà. Donc, ma chaîne Horreur, le lien est disponible en barre de description
pour ceux qui veulent assister au live juste après celui-ci. Est-ce qu'on peut lâcher l'affaire des yeux de l'enfant de... C'est pas le sujet. Ils se sont compliqués la vie, je dirais, plus que la vie a été compliquée pour eux, bien sûr. Bah, quand tu arnaques des gens, tu cherches les problèmes, en fait. Voilà. En plus, ils étaient super arrogants. Ils prenaient les gens de haut. Ils ont fait du mal à beaucoup de gens. Ils ont envoyé beaucoup de gens en dépression. Même moi, ils m'ont fait du tort. Même si je leur en tiens par rigueur, ils ont fait du tort à plein de monde. Ils ont voulu arracher l'enfant de beaucoup de gens. En fait, ce couple, je pense qu'il n'est pas normal. Quand ils font des trucs, je crois qu'ils sont enfarinés. Honnêtement, je pense qu'ils sont enfarinés. Parce que des fois, ils font des bails, tu te demandes s'ils ont encore une âme. Mais si leur âme, elle quitte leur corps, parce qu'à chaque fois, ils prennent de la bibine ou ils prennent de la farine, tout s'explique. Ils sont en roue libre, en vrai. Et ils se croient intouchables parce qu'ils sont à Dubaï. Mais tu peux être intouchable par la justice des hommes, mais pas par la justice de Dieu. Elle va te rattraper tôt ou tard. Tu peux faire semblant tant que tu veux que toi, tout va bien dans mon couple. Faire ta Jessica jusqu'à pas d'heure. Les dramas de ta famille, Dieu, il va tellement te punir. Ça se saura. Ce qui se passe chez toi, ça se saura. Voilà. BC, j'aimerais avoir un abonnement à ta chaîne Horreur. Je vais perdre mon ancienneté ici. Non, pas du tout. Si tu prends un abonnement, alors là, mon abonnement sur ma chaîne Horreur, c'est une chaîne qui est différente. Donc, tu peux prendre un abonnement sur les deux. Voilà. Et les abonnements ne sont pas chers chez moi. Vraiment pas. C'est le prix d'un café. Et encore. Donc, t'inquiète pas, tu garderas l'ancienneté ici. Tu restes abonné ici. Tu restes abonné ici, bien évidemment. Et même si tu te désabonnes ici et que tu te réabonnes un peu plus tard, tu gardes ton ancienneté. C'est des âmes errantes vivre en étant perdues, sans foi ni loi. Ça donne ça. Ils se prenaient pour des divinités. Dieu leur a appris l'humilité. Voilà. C'est ce qu'on appelle effectivement le karma, pour ceux qui ne sont pas croyants. Punition divine pour les croyants, karma pour les non-croyants. Voilà. J'ai vérifié, ils n'ont pas d'affaires en France. Je vais vérifier à nouveau. OK? Le daron, il a fait une vidéo quelques jours avant son... Bah écoute, envoyez-moi les infos. Comme je vous ai dit sur Telegram, envoyez-moi tout ce que vous avez, s'il vous plaît, sur Telegram ou par email. Mon Telegram, c'est Black Curvy Style. Mon email, c'est bcsgossipshow@gmail.com ou alors sur Snapchat. Mais je ne suis pas souvent sur Snap. OK? Voilà. Donc, voilà tout ce que moi, je sais à ce niveau-là. OK? Maintenant, on va laisser l'affaire Laurent avant d'y revenir tout à l'heure, hein, juste après ce live sur ma chaîne Horreur. Et on va passer maintenant au gros dossier du jour, l'affaire Maeva Guénam, le énième palabre entre Maeva Guénam et Magali Berda. Maeva Guénam bannie d'Algérie à cause de Magali Berda. On en parle tout de suite après le jingle.